Bonsoir frères et sœurs en Christ, contre Dieu bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de ne pas se relâcher dans la prière. Beaucoup de chrétiens sont très aidés parce qu'ils ont un projet, ils vont prier à fond, prier vraiment beaucoup. Et à un moment donné, c'est comme si le fait de résultats concrets les amène à se relâcher dans la prière. Et moi qui vous parle, j'en fais partie, donc n'ayez aucune crainte, hein. Je veux aussi vous condamner, moi-même je sais premier coup, et beaucoup d'entre nous faisons cela. Je vais juste nous encourager vraiment de le faire, parce que c'est une stratégie de Satan pour nous empêcher justement d'entrer dans notre bénédiction. Et nous devons veiller à ne pas nous relâcher, mais plutôt percer dans la prière jusqu'à ce que ce que nous demandons au Seigneur soit obtenu. Lorsque nous avons la parole dans Luc 18, verset 1, on parle de l'histoire de ce juge inique, hein, qui ne craignait point Dieu, qui ne dégâts pour personne. Et dans ce même vie où il vivait, il y avait une veuve qui venait tout le temps le voir pour lui dire fais-moi justice, mon petit adverse. On dit pendant longtemps, la veuve venait le voir, il disait toujours non, il ne veut pas le faire. Il dit toujours non, le juge inique. Mais elle persévérait. Elle y allait toujours. Et pendant longtemps, elle a persévéré. Et un jour, le juge inique a dit pourquoi que je ne crains point Dieu et que je ne dégage pour personne, je vais quand même exaucer et donner à cette femme ce qu'elle désire, afin qu'elle reste tranquille et qu'elle arrête de me rompre la tête. Alors c'est ainsi qu'il a donc fait justice, et a fait justice pour la dame. Voyez-vous, cette veuve, elle a percé dans la prière. Elle s'est dit, même s'il dit non, je continue de demander parce qu'il était dans ses droits. Et elle a persévéré. Elle a continué de demander. Elle a continué de demander. Et c'est jusqu'à ce que le juge unique l'a exaucé. Maintenant, le Seigneur nous dit, plus bas dans le texte, le même texte de Luc 18, il dit alors, si ce juge unique a pu donner à cette femme ce qu'elle désirait, qu'en est-il de moi qui suis votre Seigneur? J'entends les cris de mes enfants. Ceux qui à moi jour et nuit, je vais les exaucer. Vous imaginez? Dont notre Dieu désire que nous continuions de crier à le jour et nuit pour nos problèmes, pour tout ce qui nous dérange, que nous puissions l'importuner. Et le Seigneur dit ici, il le fera promptement justice. Il nous exaucera certainement. Et il nous accordera ce que notre cœur désire dans sa volonté. Voyez-vous, le Seigneur nous invite tous, mes frères et sœurs, à ne pas nous rester dans la prière, pas nous décourager, même si en chemin c'est difficile, même si en chemin c'est, comment dirais-je, on a l'impression parfois que Dieu ne fait rien, qu'il entend nos prières. Ce n'est pas vrai, ce sont juste des suggestions de l'ennemi. En fait, Dieu entend nos prières, il voit notre affliction. Donc, continue de prier jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde ce qu'il nous a promis. Nous devons crier à lui jour et nuit, jusqu'à ce que le Seigneur se lève pour nous. Et continuez de rendre grâce quand nous prions. Puis merci que tu nous exaucer, Seigneur. Tu l'as dit, tu le feras. Et notre Dieu, assurément, il le fera. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés en chemin à cause du fait que Dieu soit silencieux ou bien qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à avoir à bien ce qu'il désire. Mais sachant que Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il a un temps fixé pour toutes choses. Et quand ce temps arrive, il se lève, il agit et il fait de grandes choses. Moi qui vous parle des années que j'attends du Seigneur, plusieurs choses, même plus de 15 ans, il m'a dit, Evelyne, continue de prier, ne relâche pas, continue de m'invoquer, continue de supplier mon enfant et continue de rendre grâce pour la défense que je vais t'accorder. Alors, je vous en préfère même que moi, et sachant que notre Dieu est un Dieu juste et il a la justice. Et lorsque son temps viendra, il exaucera nos prières et nous serons comblés de joie dans le louer avec des cris de joie, des cris de réjouissance. La stratégie du diable qu'il a mis en place, c'est de décourager de Dieu et de les distraire, comme ça ils vont relâcher de prier. Et là, c'est la fin de dessus.
Mais ne permettons pas cela. Non, disons non à cela. Et au contraire, prions, prions, prions sans relâche. Et nous qui la parole là, dans le livre de Jacques, que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Souvent, Dieu dit dans ce même texte, c'est de Luc 18, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non, la question est là, mon frère, ma soeur. Toi qui attends du Seigneur une promesse qui doit te réaliser, une réponse par rapport à un problème que tu as, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Est-ce que tu as encore foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu continues d'espérer en lui? Ou bien tu es rendu incrédule, tu doutes, tu ne sais même pas si tu as parlé, tu ne sais plus où donner la tête parce qu'il t'aide à répondre. Je t'encouragerai à ne pas douter. Continue de croire, continue d'espérer. Moi qui vous parle, moi aussi des fois je doute. Et douter c'est peut-être un gros mot, c'est plus, c'est que je me dis c'est une attente à l'aise si longue. À l'aise longue, Seigneur, que je me dis Seigneur, quand viendras-tu? J'attends depuis des années et j'ai hâte, Seigneur, de te voir, de te rencontrer, Seigneur. Et le Seigneur me dit que je suis en chemin. Sois patiente et endure patiemment. C'est pas facile toujours. Et je sais que ma part Dieu le fera, j'en suis certaine. Mais c'est l'attente qui allait être très longue des fois. Et moi, j'ai heurté aussi au découragement. Mais le Seigneur a toujours des moyens pour me relever. Il me donne cette grâce avant de continuer d'avancer sur le chemin de la piété, de la prière. Donc, le Seigneur désire trouver dans nos cœurs, nous qui attendons ce miracle, la foi en lui qui va le faire. Et Hébreux 11, verset 6 nous décrit la foi comme ceci. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous avons dans nos cœurs cette assurance que ce que Dieu a promis le fera. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas veut dire nous nous comporter comme la situation que j'ai déjà faite. Et la deuxième partie de ce texte est difficile pour moi, justement, quand on dit de démontrer, quand on dit la foi est une démonstration des choses, la foi est une information des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Démontrer ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui est difficile d'être humain. Parce que démontrer, par exemple, une guérison, ou bien avoir eu un emploi, ou un bébé que tu n'as pas dans les bras, c'est pas facile, hein, vous savez, c'est difficile. Et pourtant, Dieu veut qu'on se comporte, qu'on ait cette attitude de vainqueur, en fait, et que met notre foi vraiment en espérant, comme j'ai dit, oui, qui fera, et aussi en demandant notre Dieu qu'il a déjà accompli. Amen. Alors que nous aide tous vraiment à démontrer par notre attitude qu'il a fait de grandes choses, qu'il est, comment dirais-je, lui qu'il a fait de grandes choses et qu'il est sur le point de les dévoiler. Donc c'est ça mes frères et sœurs. Nous retenons vraiment le nom par la prière, continuons de prier, persévérons dans la prière jusqu'à ce que nos Seigneur soient obtenus et que nous puissions lui rendre toute la gloire qui lui est due. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.